Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On se retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu particulière. Parce que c'est une vidéo qu'on pourrait appeler analyse manga, mais c'est pas vraiment une analyse manga. Enfin, si, mais vous allez comprendre. Mais déjà, je suis désolé dans le sens qu'il y a beaucoup d'analyses manga ces derniers temps. Il y en a eu 3 d'affilée là. Bon, après, il y a une petite pause avec l'achat manga et le bilan lecture. Mais là, on retourne sur une entre guillemets analyse manga, mais c'est plutôt débattre d'un manga, en fait. Bon, je sais pas, mais en gros, je vais parler un peu de Aime ton prochain des 3 premiers tomes. Voilà, donc pas seulement du premier, des 3 premiers. Pourquoi Parce que c'est, si je ne dis pas de bêtises, les 3 seuls qui sont sortis en France, le quatrième qui sort bientôt, je crois. Et du coup, voilà, je les ai et je les ai lus, c'est comme environ analyser un intégral en fait. Mais je me dis que ça serait bien d'analyser les 3 parce que c'est une série que j'attendais, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Jérôme JDMP qui avait reçu le tome 1 dans une de ses vidéos. Et dès qu'il a lu le résumé, en fait, j'ai lu, enfin j'ai écouté jusqu'à ce qu'il finisse de parler de ça. Et après j'ai fait, attends, hop, on retourne en arrière, c'est quoi le titre? Aime ton prochain? Ok, ça c'est dans mes mangas achetés. Et du coup je l'ai enfin acheté, vous avez pu le voir dans l'achat manga de mars. Oui, de mars. Et du coup, ça fait un mois que je me retenais de le lire, parce que du coup, il y avait beaucoup d'analyses et je voulais faire une pause entre guillemets dans les analyses, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais là, je me dis que du coup, il y a eu l'achat manga, le bilan lecture, du coup, je vais faire une analyse entre guillemets de ça. Et après, je vais essayer de arrêter un peu les analyses pendant peut-être tout le mois d'avril. Je vais essayer parce que là, ça fait beaucoup d'analyses, je pense. Vous en avez peut-être marre. Et du coup, je vais parler de ces 3 tomes qui m'ont que j'ai surkiffé, vraiment j'ai surkiffé ces tomes. J'en attendais énormément du coup parce que en voyant la vidéo de Jérôme, c'était insane, enfin ça m'attirait de ouf. Je me suis informé un tout petit peu sur le truc pour pas trop me spoil, et j'en attendais vraiment beaucoup en l'achetant. Ça fait un mois du coup, comme j'ai dit, que je me retiens de lire pour pas faire trop d'analyse, et dès que je l'ai lu, c'était une tuerie. J'avais lu le tome 1, j'ai tourné une vidéo d'ailleurs pour analyser le tome 1 sur la suite, mais c'était tellement bien qu'en fait, j'arrêtais pas de dire ouais, je vous conseille, je vous conseille, je vous conseille, c'est trop bien. J'ai dit ça au moins pendant 15 fois dans la vidéo. Mais voilà, et du coup, je me dis que ce serait plus intéressant de analyser entre guillemets les 3. Et pourquoi pas, quand le tome 4 sort, hein, j'analyse le tome 4 en vidéo juste après sa sortie, enfin, juste après que je l'aie en fait, je l'aurai pas forcément dès sa sortie. Dès que le tome 5 sortira, s'il y en a un, hop, je le reprends et je le réanalyse encore en vidéo. Je pense que ça peut être intéressant. Bien sûr, les analyses de tome 4, 5, 6 quand ils sortiront, ça continuera si je suis toujours autant hypé par le vent. Si la hype redescend, si je suis un petit peu, si j'apprécie un peu moins l'œuvre, je ferai peut-être pas tout le temps des vidéos sur chaque tome qui sort. Mais là, ces 3 tomes, je les apprécie, donc on va sans plus tarder passer à la vidéo, sinon cette vidéo va durer 10 000 ans parce que j'arrête pas de parler. Alors du coup, aime ton prochain, qu'est-ce que c'est? Alors, je résume comme un nul. Du coup, je vais vous lire la quatrième de couverture, le petit résumé là. Kazumi Ishinose est un lycéen de 16 ans. Il a 6 ans. Il y a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Sakimido, une camarade de classe de l'époque, s'est entichée de lui. Depuis l'adolescent, vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique que lui voue la jeune fille. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes, et même un cadavre. Peut-on continuer à vivre quand on est aimé par le mal incarné, sur qui la raison et la morale n'ont aucun effet? Alors vous voyez que c'est assez gore entre guillemets, bah, il y a un cadavre, hein, vraiment on le voit et tout. Du coup c'est très clairement pour un public averti parce que il y a du gore, il y a de la torture, il y a des meurtres, enfin un meurtre, il n'y en a pas eu d'autres pour le moment. Il y a un peu de Heishi, du coup c'est vraiment pour un public averti, c'est pas mettre dans les mains d'un enfant de 10 ans quoi. Du coup là c'est excellent. Je pense que je vais repartir sur le fait d'arrêter de pas. Enfin, j'arrive pas à parler. Je vais souvent dire que c'est excellent, je pense, parce que j'ai surkiffé. Alors, du coup, voilà, donc en gros, c'est. Voilà, celle-là. Cette personne, Sakimido, qui est folle amoureuse de Kazumi Ishinose.
Donc à l'époque, ils étaient en école primaire. Et en gros, dans les 10 premières pages, on apprend que Sakimido va dire je t'aime à Kazumi Shinoz. Et il va dire ouais, mais moi j'aime quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Hein. Et du coup, elle va demander c'est qui. Il va répondre c'est Fumika. Et elle va demander une question à Kazumi. Est-ce que si elle n'était pas là, ou si j'étais avant elle, si j'étais arrivé avant elle, tu m'aimerais? Et du coup, comme la plupart des gens, on ne sait pas forcément répondre à ça, du coup on dit oui peut-être, et c'est ce qu'il a répondu. Et du coup, il avait rendez-vous avec Fumika pour rentrer chez lui, et en la rejoignant, il voit Sakimido qui vient de la tuer. Yes. Bon, c'est pas vraiment un spoil ce que je viens de vous dire, parce que c'est vraiment ce qui arrive lors de la 4e page, hein, vraiment. Mais voilà, du coup, ça part déjà vraiment, voilà, déjà. 4e page, un meurtre, c'est insane. Mais voilà. Mais du coup, alors c'est excellent. Par contre, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, parce qu'au début, je comprenais pas, parce qu'en fait, il y a le meurtre, après, ça passe direct 6 ans après. Et du coup, genre, ça faisait, hop, 6 ans après, on parle un peu, hop, là, on voit des flashbacks, on retourne 6 ans après, on voit des flashbacks. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais vers un quart du tome, c'est bon, j'étais dedans, du coup, un petit peu de mal, mais on rentre quand même facilement dedans. Mais du coup, je suis au courant que c'est pas un manga qui va intéresser tout le monde, parce que ça parle de torture, je pense que tout le monde n'est pas intéressé par la torture, mais je trouve ça insane en fait, j'arrête pas de le dire, mais je trouve ça insane. Franchement, pour tous ceux qui sont assez ouverts d'esprit sur des sujets assez forts, je dirais, euh, mettez-vous ça, enfin prenez-vous le tome 1, lisez le tome 1, voyez ce que vous en pensez, c'est insane, genre dès le tome 1, on voit des trucs. Oh, après, le meilleur des 3 tomes, je dirais que ça reste quand même le tome 1, parce que le tome 1, on voit vraiment un meurtre, de la bonne torture et tout, alors que le tome 2, ça se calme un petit peu, je dirais, mais pas trop non plus quand même. Voilà, c'est excellent. Du coup, je vous avoue que je bégaye un petit peu en faisant cette vidéo, parce que j'essaye de en dire, sans trop en dire, parce que j'ai pas envie de trop spoil non plus. Et c'est vraiment excellent, genre, vraiment, c'est quelqu'un qui essaye de faire le bien, qui est aimé par le mal incarné, comme le disait le résumé, et que du coup, ça pourrit sa vie. Il ne peut pas avoir de vie avec une femme sans qu'elle, elle arrive pour tuer la femme, la torturer ou faire je ne sais quoi. Mais vraiment, alors je vais arrêter cette vidéo, je sais que c'est peut-être un peu bizarre, parce que j'ai sûrement très mal résumé, vraiment. Et j'ai peut-être pas donné envie de le lire, mais j'espère que j'ai donné envie de le lire à certains. Mais en tout cas, genre vraiment, c'est excellent. Alors, du coup, je vais pas mettre de notes, parce que c'est voilà, 3 tomes, c'est particulier. Ce que je peux seulement faire, c'est vous dire que c'est très très bien. J'ai pas lu beaucoup d'intégrales, mais c'est pas un intégral, mais c'est le seul truc qui est sorti. C'est les 3 seuls tomes qui sont sortis en France pour le moment. Mais vraiment, pour le moment, je classe ce manga dans l'un de mes préférés très clairement. Très clairement, c'est fort possible que ce soit dans le top 5, voire 3, parce qu'il est vraiment excellent. Du coup, alors, on va s'arrêter là. J'espère que j'ai donné envie de lire à certains le manga, qui est très excellent. Genre, même si je suis vraiment nul en résumé, vraiment, penchez-vous juste sur le tome 1. Voilà, vous l'achetez, occasion ou neuf, voilà, ça coûte pas non plus si cher que ça. Vous découvrez, vous en faites votre avis, mais je trouve ça vraiment excellent. Alors, je vais arrêter cette vidéo, encore une fois, je le répète. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné envie de lire le manga. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors du coup, il y aura sûrement une vidéo du tome 4 quand il sortira pour l'analyser un petit peu. Mais voilà, vraiment, c'est excellent. Par contre, comme je l'ai dit, c'est pour un public averti. Ayez, je pense, minimum 16 ans. Bon, après, ça dépend, parce que la maturité arrive chez les gens à différents âges. Mais vraiment, on voit des scènes assez poussées, quoi. De la torture et tout, ça peut heurter des gens. Mais voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine.